Aujourd'hui, nous avons un cas qui nous a été rapporté par M. Traoré. M. Traoré serait responsable de M. Bangri Aruna. M. Bangri Aruna serait titulaire d'un compte dans la microfinance Crédit FEF, dans laquelle il a logé sur un compte épargne la somme de 17 millions. M. Bangri Aruna ne sait ni lire ni écrire au dire de M. Traoré. Cependant, depuis décembre 2023 jusqu'à ce jour, M. Bangri Aruna n'arrive pas à disposer des sommes qui sont disponibles sur son compte d'épargne. Ainsi, plusieurs va-et-vient, plusieurs allées et venues entre son lieu de travail, son domicile et cette microfinance n'ont permis à M. Bangri de rentrer en possession de ses fonds. M. Traoré dit avoir accompagné déjà M. Bangri et c'est toujours le même retour insatisfaisant, c'est-à-dire ils reviennent sans pouvoir faire un retrait dans cette microfinance. Ainsi, M. Bangri, par le biais de M. Traoré, nous sollicite pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type de cas. Ça fait la deuxième fois, je pense, en l'espace d'un mois que j'entends un cas similaire et j'ai bien envie de me poser la question sur le contrôle des microfinances aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut savoir que la microfinance est contrôlée par l'État de Côte d'Ivoire, par le ministère des Finances, et il y a une direction qui s'appelle la direction des systèmes financiers décentralisés. Et c'est elle qui a pouvoir d'octroyer les agréments aux microfinances, mais aussi pouvoir pour retirer les agréments des microfinances. Ceci dit, qu'est-ce que M. Bangri devrait faire aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'un courrier ait été déjà laissé de décembre 2023 à ce jour. Vous le savez désormais, vous qui me suivez depuis un certain temps, que je suis très attaché au principe des réclamations qui laissent trace écrite. Et donc, la première des choses que je recommande à M. Bangri, bon, lui ne sachant ni lire ni écrire au dire de M. Traoré, il peut se faire assister naturellement, mais il lui revient de faire un écrit à sa banque pour rappeler que depuis décembre, M. Bangri ne parvient pas à disposer des sommes disponibles dans les livres de cette microfinance. Et donc, dans un tel cas, qu'il impartit cette microfinance un délai de 24 heures, de 48 heures, mais pas plus, je ne propose pas plus, pour que cette microfinance mette à la disposition de M. Bangri les sommes dont il est censé pouvoir disposer, car c'est son argent après tout. Il faut que ce courrier soit suffisamment formel afin d'emmener cette microfinance à tenir compte du sérieux de sa teneur. Ça, c'est un. En deux, s'il ne parvient pas à l'issue du délai qui sera imparti, soit 24 heures, soit 48 heures, il peut écrire cette fois à la direction générale de cette microfinance afin de lui faire part de ses difficultés et du courrier qui était précédemment envoyé à l'agence d'André Ponsoro. Selon ce que j'ai pu voir sur le net, le siège serait situé à Trècheville, sauf erreur de ma part. Et en cas d'insuccès, encore à l'issue de cette deuxième étape, je recommande la troisième étape qui est celle d'écrire à la direction des systèmes financiers décentralisés. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous saurez que je recommande souvent pour ceux qui ont des déboires avec les banques de saisir la commission bancaire. Sachez que la direction des systèmes financiers décentralisés est la police des microfinances, là où la commission bancaire est la police de la banque. En écrivant donc à la direction des systèmes financiers décentralisés, cela pourrait avoir pour conséquence de déclencher un contrôle de cette microfinance si jamais il s'agit d'un problème de liquidité. Et si c'est un problème qui est avéré, donc si la liquidité de cette microfinance est touchée au point de ne pouvoir satisfaire sa clientèle convenablement, eh bien, le risque pourrait être le retrait de l'agrément de cette microfinance, avec toutes les conséquences qui en découleront. Je remercie déjà M. Traoré qui a décidé d'assister son collaborateur. Et je les invite à procéder à la première étape, puis à la seconde en cas d'insuccès, puis à la troisième. Logiquement, à l'issue de la première, voire de la seconde étape, M. Bangri devrait pouvoir avoir gain de cause, comme c'était le cas de nombreux cas qu'on a traités ici. À côté de ces différentes procédures, il y a naturellement les procédures judiciaires que je ne recommande pas toujours, parce que c'est une étape qui coûte de l'argent, qui coûte de l'énergie et qui demande beaucoup de patience et de temps. Mettez peut-être cette approche comme le dernier recours, on va le dire ainsi. Si donc, comme M. Bangri, vous avez des cas comme celui-ci, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail ou au numéro de téléphone WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Merci.